Dans une de mes vidéos, il y a environ un mois, je vous avais promis une astuce pour réussir à ne rien faire au moins un jour par semaine. Souvenez-vous, le point sur les Y, épisode 10. Eh bien, je vous la donne. Moi, il y a un truc qui me fait gagner énormément de temps, c'est la règle des 80-20. Une règle bien Y, selon laquelle 80% de nos résultats découlent de 20% de nos efforts, aussi connue sous le nom de règle de Pareto ou encore de loi empirique de « après tout, qu'est-ce qu'on se fait chier ?» Exemple, 80% du chiffre d'affaires de votre boîte est généré par 20% de vos clients. Et c'est toujours le client qui te rapporte le moins qui est le plus relou. 80% du temps, on utilise 20% de notre garde-robe. Je précise, je possède plus de 5 slips. Écologie, on s'embête à trier les déchets. Est-ce que j'écrase la bouteille ? Ouais, puis non, je la garde. Je boirai dedans pendant un mois, du bisphénol. Il suffit qu'au resto, tu dises poulet basquez plutôt que tartare de bœuf, tu as réduit une grande partie de ton empreinte carbone. 80-20. Alors attention, n'allez pas me prendre pour un coach en toc qui a piqué un conseil dans un livre type La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. C'est juste que cette règle du 80-20, elle me va bien. L'autre jour, j'avais des invités, je leur ai promis un poulet de Bresse au morille. Bon, je leur ai fait des escalopes de dinde aux champignons de Paris. On a passé une soirée pas mal. 80-20. Ma dernière vidéo, Génération Y, sommes-nous manuels ? Eh oui, mais abonne-toi à ma chaîne YouTube aussi. J'étais parti pour l'écrire seul en mode prise de tête. Et puis je suis allé goûter avec mes copains du coworking. Ils m'ont balancé des idées. Moi je mangeais des cookies. Boum, chef-d'œuvre. Enfin presque. 80-20. Mes vidéos, en général, je les tourne à l'arrache. Il y a une poutre, des traits derrière qui ne correspondent pas à grand chose. Sauf si un jour je fais une vidéo sur le phénomène de croissance-décroissance. Mais si j'avais attendu d'avoir un vrai décor de youtubeur, tu sais, avec des panneaux de signalisation derrière pour faire style, ouais, moi je suis trop un dingue, j'ai déjà volé un stop dans ma vie, eh ben j'aurais jamais rien fait. 80-20. N'allez pas non plus me prendre pour cette école de commerce qui vous a taxé 30 000 balles pour vous enseigner la règle de 3 et celle de Pareto. C'est rageant, hein. T'as envie de leur dire. Et si finalement, conformément à Pareto, je ne payais que 20% des frais pour que vous ne m'enseigniez que 80% du programme? Oui, parce qu'après toutes ces études, moi au boulot, je fais des slides et des produits en croix. Je trouve que la règle des 80-20, c'est une règle tellement génération Y, 82 000 d'ailleurs. Ça explique le fait que certains managers n'en puissent plus de nous. Ils nous prennent pour des flemmards, leurs Y qui sont là. Pourquoi je vais m'embêter à faire un truc à bloc, genre, alors que je pourrais consacrer 20% de mon temps à l'essentiel et le reste à Instagram pour obtenir le même résultat? Oui, quasiment. Tout repose sur ce quasiment. Est-ce qu'il faut absolument être perfectionniste? Un chirurgien, oui, clairement, il doit aller au bout des choses. Moi, j'ai aucune envie de me retrouver en soirée et qu'on me dise « Hey, sympa ton demi-bec de lièvre ». Mais bon, là, je m'adresse à vous, que je sache, vous n'êtes pas une majorité de chirurgiens en recherche d'opportunités business, genre une greffe de rein. On se comprend. Est-ce forcément une attitude professionnelle que d'être perfectionniste? Le perfectionniste veut bien faire et quand il y arrive, c'est cool. Mais quand il n'y arrive pas. Le perfectionniste est instable parce que le monde autour de lui est imparfait. Un pet de travers et tout est dépeuplé. Victor Hugo. Le perfectionniste devient stressant. Je vais vous retrouver le chiffre de 2007. Non, c'est bon. Si, je l'ai, j'ai tout. Non, vraiment, si, parce que 2007-2019, c'est important. Ne vous dérangez pas, ça ira. Je dois connaître le chiffre d'affaires 2007 de la région Poitou-Charentes. Donc voilà, pour conclure, eh ben non, je ne vais pas conclure, puisque j'estime que j'ai fait 20% du travail et que j'ai traité le thème à 80%. Donc je vais vous laisser le faire en mettant un petit commentaire. Parlez-moi de la manière dont vous appliquez peut-être ce 80-20 à votre vie, à votre quotidien, à votre sauce. Et puis pensez à venir me voir en spectacle lundi 8 avril au Petit Palais des Glaces à Paris. Réservez vos places parce qu'à chaque fois c'est blindé, c'est plein à craquer. Je tenais juste à me la péter un petit peu en fin de vidéo. Je vous fais la bise.